Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 9 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et avant toute chose, avant de commencer ce briefing des marchés, je tenais à vous rappeler qu'en cette période d'extrême volatilité, de peur et de panique sur les marchés, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'adapter votre levier, d'élargir vos stops, de savoir rester à l'écart, surtout qu'on manque de visibilité sur certains actifs, et d'adapter son money management face à la volatilité et à des excès de marché que l'on rencontre actuellement. Tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés les bourses qui sont en train de dévisser actuellement, comme vous le savez. Elles affichent de lourdes pertes lundi, victimes de la propagation, certes, de l'épidémie mondiale de coronavirus, mais surtout de l'effondrement historique du marché du pétrole qui faisait flamber le yen face au dollar durant la nuit. En cause, eh bien, la décision de l'Arabie saoudite d'adopter une politique, on va dire, de la terre brûlée en baissant drastiquement le prix de son or noir après l'échec de négociations en fin de semaine dernière entre les pays exportateurs de pétrole et la Russie. Les cours du pétrole s'effondrent lundi après la décision justement de l'Arabie saoudite de casser son prix, du moins ses prix de vente, et de prévoir une forte augmentation de sa production au moment où l'épidémie de coronavirus réduit significativement la demande mondiale. Riyad a encore une fois réduit le prix de vente officiel pour le mois d'avril de toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations. Une décision prise après l'échec des discussions entre l'OPEP et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production. Effectivement, on peut parler de désintégration du groupe appelé OPEP+, qui associe, on va dire, les pays membres du cartel à d'autres producteurs, dont la Russie, met un terme à 3 ans de coopération visant en fait à encadrer la production afin de soutenir les prix. L'Arabie saoudite entend punir la Russie, deuxième producteur mondial, de ne pas avoir soutenu les réductions de la production proposées la semaine dernière par l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Effectivement, on avait une réunion des pays jeudi et vendredi la semaine dernière, et toutefois, on voit que les négociations et les discussions n'ont mené à rien, en tout cas, vu la chute monstrueuse du pétrole que vivent les marchés actuellement. Côté US, eh bien, Wall Street a encore subi de plein fouet, on va dire, vendredi, l'angoisse des investisseurs face à la propagation de coronavirus qui a désormais touché plus de 100 000 personnes. Ce matin, après la chute de 5% sur les futurs, on a eu une suspension de cotation. Actuellement, principalement, on a eu une coupure sur les principaux indices américains durant de longues minutes, suite à une chute de plus de 5%. On va dire qu'après la baisse des taux décidée en urgence par la Banque centrale américaine la semaine dernière, eh bien, le président américain a aussi vendredi, on va dire, entériné un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre l'épidémie. Mais comme vous le savez, vendredi, ni les bons chiffres sur la santé de l'économie américaine, ni les promesses, on va dire, du président américain n'ont permis de rassurer complètement les marchés. Effectivement, l'économie américaine a pourtant une nouvelle fois fait la preuve de sa solidité en février avec la création de plus de 270 000 nouveaux emplois, contredisant certainement les attentes des économistes qui tablaient sur un ralentissement, et le taux de chômage, lui, est tombé à 3,5%, le niveau le plus bas en 50 ans. Toutefois, eh bien, il ne fait désormais plus aucun doute que l'épidémie, aura un impact significatif sur l'économie mondiale et la santé des entreprises. Effectivement, avant de s'intéresser aux graphiques
nous allons regarder quelques graphiques sur les fondamentaux. Ici, nous avons les perspectives de baisse de taux. Comme vous le savez, la Fed a coupé en urgence, a réduit en tout cas, a fait une baisse de 50 points de base en urgence la semaine dernière. Et aujourd'hui, les marchés prévoient encore un assouplissement supplémentaire lors de sa prochaine réunion de 75 points de base qui aura lieu normalement le 18 mars. Et les marchés aussi anticipent, les Fed Funds en tout cas, un retour à 0%, en tout cas qui sera attendu d'ici la fin de l'année selon les dernières données qui ont été compilées par Bloomberg et par les Fed Funds. Ce qui montre surtout à quel point la Fed panique et montre son inquiétude face à la chute actuelle des marchés. Pour moi, comme vous le savez, lorsqu'elle a annoncé les 50 points de base, une coupure de 50 points de base de son taux directeur, eh bien, c'était un signal, on va dire, alarmiste. En tout cas, c'était une erreur stratégique de sa part, puisqu'elle montrait à quel point il y avait une inquiétude grandissante sur les marchés. De ce fait, quand elle a réduit ici de 50 points de base, eh bien, les marchés ont quand même chuté de 3% sur les indices américains parce que pour eux, c'était la Fed n'envoyait pas un message pour rassurer les marchés en leur disant je vais baisser les taux, mais au contraire, il y a un mouvement de panique, je panique aussi de mon côté, je baisse les taux dans l'urgence et voilà comment les marchés ont interprété en tout cas cette erreur, je trouve, stratégique de la part de la Fed. On aura un peu plus de visibilité la semaine prochaine lors de sa prochaine réunion, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un mouvement de panique qui est en train de se mettre en place de la part des banquiers centraux. Ici, nous avons l'Eurostock 50, donc c'est les actions européennes. Et je vous montre ce graphique tout simplement car il est entré en bear market. L'indice est en bear market actuellement. On est passé de quasiment 3900 points à 3040 points, soit une chute de plus de 20%. Et on peut parler donc de bear market. En tout cas, les indices mondiaux semblent entrer dans une phase on ne sait pas si on peut appeler ça de crack, mais en tout cas de bear market. L'horizon s'assombrit de plus en plus. On attend bien sûr des discours de banquiers centraux, mais s'ils ne se montrent pas rassurants et efficaces et leur bazooka monétaire ne suffit pas à soutenir les marchés, dans ce cas-là, on pourrait assister encore à une correction, du moins on ne parle plus de correction, mais à un bear market et les indices pourraient continuer de chuter assez lourdement dans les mois à venir. Ici, c'est la chute du trafic aérien, tout simplement. Comme vous le savez, les plus grandes compagnies aériennes, que ce soit Air France, mais aussi les constructeurs, comme Airbus et Boeing, qui a perdu quand même 8% en une séance la semaine dernière, sont impactés. Le trafic aérien commercial devrait chuter de 8,9% cette année, alors que l'épidémie, on va dire, provoque une chute soudaine de la demande dans le monde. Et en fait, cette baisse, ce serait la plus grande baisse des données qui remonte jusqu'à 1978, d'où voilà, l'importance vraiment et l'impact que crée le coronavirus sur l'économie, puisque le trafic aérien est véritablement impacté. Les pertes pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliards de dollars pour les compagnies, que ce soit les constructeurs ou pour le trafic aérien. Et certaines compagnies ont déjà fait faillite. Il me semble qu'une compagnie low cost anglaise a dû fermer tout simplement pour faillite à cause des conséquences, en tout cas, de l'épidémie sur l'ensemble du trafic, puisque plus personne n'ose prendre l'avion et que le tourisme s'effondre à son tour peu à peu. Maintenant, on va s'intéresser au graphique avec le CAC 40 qui chute lourdement. On est quand même allé jusqu'à moins 8 ce matin, moins 7,5 ou moins 8. Qu'est-ce que je note sur ce graphique? Difficile maintenant
pour être transparent, de donner des niveaux clés. Je parlais des 5050 la semaine dernière, si on cassait les 5250. Bon, bah, on est à 4730, on est allé chercher les 4730 points, comme quoi vraiment le flux actuellement qui est en place est extrêmement puissant, extrêmement violent. Les supports cèdent un à un, que ce soit surtout des supports mensuels. On est vraiment dans une phase de peur, de crack, on peut dire ça, de flash crack en tout cas, puisque on est quand même sur une baisse. Voilà, le CAC 40 pour moi est en train de passer en bear market, puisqu'on perd quasiment plus de 20%, on est quasiment là. Je prends 21 actuellement, donc on peut considérer, alors certes la bougie mensuelle n'a pas fini de clôturer, mais on peut considérer que nous entamons une phase, en tout cas, de bear market sur les indices mondiaux. Pas encore sur le Dow Jones, on fera le point tout à l'heure, mais en tout cas sur les places asiatiques et sur les bourses européennes, cette psychologie commence à s'enclencher de plus en plus. Conclusion. On a cette oblique qui passe par tous les plus bas quasiment de très long terme depuis 2011 et ça commence à faire pression. Clairement, ça commence réellement à faire pression. Là, actuellement, elle est en train de céder. Est-ce qu'on va avoir un rebond suite à cette panique? Pourquoi pas, vu qu'on a quand même ouvert avec un énorme gap de cotation, de trou de cotation. Certes, on peut avoir un rebond. On envisageait déjà des rebonds, que ce soit sur les 5250, mais voilà, on a eu un rebond partiel, on va dire. Là, on a une chute qui est quand même assez impressionnante. On voit qu'on est face à un mouvement de panique et de stress très intense sur les marchés, où la liquidité commence à faire défaut. Actuellement, le niveau clé pour moi est un peu plus bas. Certes, on est quand même en bear market. Toutefois, le niveau qui m'intéresse, ça va être la zone de polarité ici. Voilà. C'est la première fois qu'on s'est fait peur, quand le marché est venu se faire peur ici. Fin 2018, voilà, ici on a une très grosse zone qui correspond aux 4600, 4550 points. Même si là, clairement, la configuration n'est pas belle, hein, on va pas se mentir. On est sur des bougies flux, il n'y a aucun signal de rebond technique, on perd 6,70%. Alors oui, on pourrait avoir effectivement un rebond en direction des 4000 ou revenir chercher les 5050, mais derrière, on pourrait encore une nouvelle fois en tout cas retomber pour aller chercher de nouveaux plus bas. Actuellement, il n'y a aucun signal haussier, en tout cas. Alors à court terme, oui, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais là, honnêtement, l'horizon s'assombrit, les perspectives ne sont pas bonnes, les banquiers centraux paniquent, le trafic aérien chute. Enfin, il n'y a que des éléments, en tout cas, on n'a aucune bonne nouvelle qui arrive sur les indices. On attend en fait la planche à billets de la part des banquiers centraux pour venir rassurer les marchés. Sans ça, les taux, que ce soit à long terme, US, s'effondrent eux aussi. Bref, nous avons que des signaux alarmistes, en tout cas sur les principaux indices. De ce fait, eh bien, la baisse pourrait ainsi continuer. Après, repérer des gros niveaux techniques me semble important, mais prudent sur les rebonds, parce que les rebonds sont vraiment de très courte durée, je trouve, et pour le moment, personne ne paye. Les investisseurs ne veulent pas payer. On enchaîne une baisse qui ne s'est jamais vue depuis la dernière baisse comme ça, remonte à 2008. Donc on voit vraiment qu'il y a de l'inquiétude sur les marchés, qu'il y a un stress intense. J'envisage, comme je vous le disais, un pullback en direction des 5000 points. Mais en tout cas, un retour sur la zone de polarité 4006, 4550, vu la dynamique, c'est clairement pas à exclure du tout. Certes, on a beaucoup chuté, mais voilà, j'entendais les mêmes discours. Oui, à 5002, on a beaucoup chuté, le marché va rebondir. À 5050, c'était pareil. Et là, on est à 4700, 4800. Et je vois encore sur les réseaux
ou sur certains journaux d'information, oui, ça va rebondir. Oui, mais ça peut rebondir, tout à fait, ça peut très bien rebondir, mais ça peut aussi aller à 4002. En fait, c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que c'est pas parce qu'on a perdu 21% en ligne droite, tout simplement, 22% en ligne droite, qu'on peut pas en perdre 30. Le marché est irrationnel, c'est ça qu'il faut surtout se dire, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le marché actuellement est complètement irrationnel. Et donc, il peut le rester encore très longtemps, ce marché. C'est pas parce qu'on perd 21 qu'on va pas en perdre 30. On peut très bien avoir un rebond, je dis pas aussi de plus 8%. Honnêtement, vu le scénario et le contexte, on est sur du jamais vu quasiment et sur des mouvements de panique de la part des investisseurs, de liquidité. Qui font que les excès amènent à des excès. La hausse est faite dans des excès sur les indices américains, la baisse se fait aussi sur des excès. Donc, prudence. Effectivement, on atteint un gros niveau au 4730. Si rebond se met en place, oui, ce serait d'aller chercher l'ancienne zone de support vers les 5050 ou notre oblique mensuel de très long terme, donc ce serait direction les 4030. Mais si on enfonce, eh bien, c'est la zone de polarité, tout simplement. Là, ce sera la zone de polarité à 4600, 4550 en hebdomadaire. Et par contre, si on enfonce cette zone, là, ça va devenir inquiétant. Et on ira sûrement chercher très bas. On pourrait aller chercher les 4000 points, en fait. Les 4000 points. Donc, prudence sur les indices, j'ai envie de vous dire, adaptez votre levier, vos tailles de position, élargissez au stop, car c'est un marché qui est complètement irrationnel. On peut très bien encore perdre 4% demain, comme on peut en prendre 5 en fait, là dans les jours à venir. Concernant le DAX, eh bien c'est la même chose. On avait tracé nos zones que j'évoquais hier, la semaine dernière. Et on est venu gaper la zone en fait. Il n'y a rien qui tient. On est voilà, à quelques points de la deuxième zone importante, vers les 10 500. On est allé à 10 560. Donc oui, là pareil, on est sur un gros niveau. On a quand même gapé ici les 11 000. Le support mensuel a été gapé. Donc, ça montre à quel point vraiment on est dans un mouvement de panique et de stress intense puisque on vient même plus tester les gros supports, on est en train de les gaper. L'objectif du canal baissier a été atteint, j'ai quand même l'impression. Faudrait que je mesure, mais oui, pour moi, l'objectif du canal baissier a été atteint. Mais pareil, en fait, je me dis que le gros support, c'est les 10 350, 10 400. Si on lâche, je ne veux pas être alarmiste, mais bon, je suis assez chartiste et quand je vois ce magnifique double top qui se met en place, juste ici, voilà, on a un magnifique double top sur sommet historique. Si le marché décide de naviguer, on va dire, un peu plus bas en direction des 10 100, le risque de dégringolade pour venir chercher la moyenne mobile, en tout cas, on ouvre une porte pour aller chercher la moyenne mobile 200 derrière. Clairement, soit ça va partir dans un range, soit si on valide ce double top, l'objectif théorique, c'est même plus bas. Donc là, oui, ce serait vraiment crack et récession à venir. Surtout que l'Allemagne a échappé peu à la récession. Mais là, vu le contexte, à mon avis, les trimestres à venir risquent d'être compliqués pour l'économie allemande. Donc pareil, prudence, on est sur des gros niveaux. Toutefois, on cède à la panique, ça ne tient pas. Oui, il y a des rebonds, va peut-être venir, ce gap est juste énorme. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Le gap ici est juste énorme, donc le marché pourrait très bien venir combler ce gap voilà, avant de repartir. Mais le marché pourrait aussi très bien perdre encore 3% et venir gaper tout simplement notre support mensuel situé à 10 350, 10 500. C'est très compliqué de faire des scénarios, on va dire, avec autant d'inquiétudes et de phénomènes, on va dire, irrationnels sur les marchés.
Certes, c'est important de matérialiser les niveaux techniques clés, que ce soit les 11 300 ou les 10 400, mais là, face à une telle volatilité et une telle panique, honnêtement, établir une prévision pour les jours à venir, en tout cas sur les indices, c'est extrêmement difficile. Il suffit qu'on ait des banquiers centraux qui se mettent tous d'accord et qui nous envoient des signaux pour soutenir les indices. Eh bien, comme je vous le disais sur le CAC, oui, on peut très bien avoir un rebond de 5%. Si derrière les marchés ne trouvent que les signaux envoyés par les banquiers centraux ne sont pas suffisants, eh bien, on va aller chercher de nouveau plus bas. Et effectivement, ce que je constate pour le moment, c'est qu'on est sur une figure de retournement, sur le DAX en tout cas, avec un magnifique double top qui est en train de se matérialiser et que le franchissement de la ligne de coût et du support mensuel situé à 10 300, eh bien, ouvrirait la voie vraiment à un bear market assez puissant, je pense. Là, pareil, on perd quasiment 21%. Donc, on est en bear market sur les indices européens. Concernant le Dow Jones, eh bien, lui n'est pas en bear market pour le moment, malgré l'ouverture à moins 5% qui lui attend cet après-midi. C'est le niveau des 23 530 que je surveille. Voilà, c'est ce gros niveau technique-là. Les indices US sont solides, ont été plus solides, seront plus solides et restent plus solides que l'économie et que les indices européens. De ce fait, eux, ils entreront plus tard dans une phase de bear market si cela doit se produire. Effectivement, en hebdomadaire, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette moyenne mobile 200 périodes qui correspond au seuil critique des plus bas ici et du seuil critique du bear market, et qui correspond aux 20%. Donc, ce seuil est capital pour le Dow Jones. Moyenne mobile 200, les plus bas d'ici, si on casse ce seuil, bear market, et là, on ira chercher plus bas aussi si les mesures ne sont pas prises et si les investisseurs ne sont pas satisfaits, on va dire, des propos ou des outils pris par les banquiers ou pour soutenir l'économie en tout cas. Donc pour le moment, gros niveau à surveiller, à noter sur vos graphiques, c'est la zone, on va dire 23 000, 23 450, 23 600. Ça, c'est la zone du bear market. Donc cette zone est très importante. À plus court terme, eh bien, on risque d'ouvrir sur des niveaux de support. Je pense qu'on va ouvrir en proche des 24 800, 24 122. Donc pareil, c'est les gros niveaux de support à surveiller. Mais pour le moment, en tout cas, on est venu retracer les 50% et pareil, un peu en mode dead cat bounce. Si je reporte, vous voyez, tac, on retrace. Un peu comme sur le pétrole, en fait, le swing move qu'on a eu sur le pétrole, seulement que le pétrole a quand même explosé, on va dire, mon objectif. On fera le point tout à l'heure dessus. Mais voilà, ça ressemble à un swing move, un dead cat bounce, comme certains l'appellent. Toutefois, les indices US sont quand même plus solides. J'attends de voir vraiment la réaction sur les 25 530, 25 400 pour me prononcer un peu plus. Mais j'attends vraiment une réaction du marché si un rebond doit se mettre en place en tout cas, puisque là, à court terme, ça reste quand même difficile de faire des prévisions, sachant qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, puisque c'est des rebondissements sans cesse tous les week-ends. Mais un gros niveau à surveiller, c'est ce niveau-là. Voilà, j'attends un rebond sur ce niveau. Si on enfonce ce niveau, clairement, c'est le bear market pour l'indice américain. On fera le point demain sur l'indice vu qu'il n'est pas encore ouvert. Donc voilà, on aura un peu plus de visibilité demain. Concernant le Forex, eh bien, on va attaquer avec l'euro USD qui, lui, est en grande forme, tout simplement. Avec les mesures de baisse de taux à prévoir de la part de la Fed, eh bien, l'euro ne peut que continuer son ascension. Que dire si ce n'est osciller?
si ce n'est haussier tout simplement. Juste magnifique. On pulvérise toutes mes résistances une à une. Honnêtement, bon, j'ai un gros niveau à 1,1530, comme vous pouvez le voir, voilà, ici. Là. Ça, c'est un gros niveau, là, vers les 1,1530. Toute cette mèche qui vient de s'accumuler, le petit point bas juste ici, l'accumulation de mèches ici, pareil ici. Donc 1,1530, gros niveau, gros palier à passer. Mais honnêtement, vu la dynamique, je me dis, l'euro va aller à 1,17. Je pense que j'ai un objectif de l'euro à 1,1750. C'était 1,16 la semaine dernière. Je passe quasiment à 1,17. Si en tout cas on continue à ce rythme-là. Alors certes, on a une progression depuis le gap Macron de quasiment 700 pips, ce qui est énorme. Donc oui, je m'attends quand même à un retracement. Mais là, le flux est clairement haussier, il n'y a pas de doute. On est sur des avalements, des bougies. La taille des bougies comparée aux bougies précédentes est juste hallucinant. On est sur des bougies flux, tout simplement. On a zéro retracement, on pète les résistances une à une, quasiment avec des caps ici. Bon, alors oui, on est très éloigné de la Tenkan, on rentre dans des phases de surachat. Oui, je m'attends à un retracement de l'euro, en tout cas. Je m'attendais à un retracement ici. Au final, on est sorti par le haut du canal haussier, on est pulvérisé quasiment toutes les résistances. Et oui, je m'attends toujours à un retracement, mais je reste aussi, en tout cas, la dynamique est haussière. Ceux qui ont acheté ici, comblement du gap Macron, eh bien, ont sûrement réalisé un super trade s'ils n'ont pas coupé trop tôt. En tout cas, la dynamique est haussière. Là, on passe dans une tendance haussière, vu que la semaine dernière, voilà, on a clôturé au-dessus du canal haussier. Donc, reprise haussière de l'euro, on n'est plus dans une dynamique haussière. Donc là, il y a un changement de psychologie à avoir. À plus court terme, pareil, compliqué de définir un retracement. Hein. Personne ne s'attendait à ce que le pétrole chute de quasiment 30% durant le week-end. Donc, énorme gap sur beaucoup de paires en Forex. Je pense que ça risque de caler au niveau des 1,1530. Voilà, on est quasiment venu les chercher. 1,15, 1,1530. Avoir un mouvement de correction. Mais derrière, en tout cas, la dynamique est haussière. Et je pense, je relève ma prévision, en tout cas, sur l'euro en direction des. J'avais les 1,16 et là, j'ai envie d'être au 1,1750. Si 1,1780, 1,1750. Honnêtement, vu la dynamique, là, ça risque de coincer. Là, la laguine vient taper. On voit que la laguine commence à coincer ici. Mais honnêtement, si on continue sur cette pente-là, les 1,1750, 1,1780 sont à portée de main, en fait, tout simplement. Là, on gap carrément la moyenne mobile 200. Enfin, le flux est haussier pour le moment. Donc oui, un retracement sur les 1,1270 n'aurait rien de choquant pour déclencher une nouvelle vague. Mais en tout cas, je reste haussier pour le moment sur l'euro-dollar à moyen terme. L'USD, on va faire l'euro-CAD. On va rester sur l'euro, on fera l'USD, l'euro-CAD qui s'envole avec le pétrole. Que dire si ce n'est une énorme ascension, on va dire, assez fulgurante de l'euro face au dollar canadien. On va se mettre en mensuel. Bon. On a des gros niveaux. Pareil, ici, allez venir chercher. Voilà. La grosse résistance à franchir, ça va être les 1,5590, 1,61. C'est vrai qu'on est très corrélé au pétrole. On avait cet oblique, du moins ce canal baissier en place. Et on en est sorti par le haut. Donc,
fin de la tendance baissière, reprise d'une tendance en tout cas haussière sur le pétrole, sur l'euro face au dollar canadien. Quasiment là, l'objectif théorique du canal a été atteint et le niveau à franchir, c'est les 1,5585 pour aller rallier les 1,6105. On a quand même un gap ici qui est ouvert. Prudence sur le forex avec les gaps qui sont quand même ouverts, parce qu'on pourrait très bien venir le combler si le pétrole venait à reprendre un peu de hauteur. Et en tout cas, si la poursuite de la baisse du pétrole devait se poursuivre, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 1,61, les 1,61, 1,6110. Concernant l'eurocad. Mais pareil, on est sur des belles bougies impulsives. Ce qui me dérange sur le forex, c'est le gap qui était laissé ouvert. Là, on cale sur résistance actuellement. Donc, si ça cale, peut-être venir fermer le gap dans les prochains jours avant de repartir. Là, vu le pétrole, honnêtement, on va faire le point sur le pétrole derrière. Mais je reste baissier sur le pétrole tout simplement. Là, vu ce qui se passe actuellement, c'est la pire baisse du pétrole depuis 1991. Donc, je ne m'attends pas à un point bas en fait sur le pétrole. Je me dis que si les indices continuent de dévisser comme ça, le pétrole, je ne donne pas cher de lui, on va dire, et on risque de retourner visiter de nouveau plus bas. L'USD CAD, c'est pareil. L'USD CAD qui s'envole. Intéressante cette oblique. Vous voyez qu'on est venu chercher, ça c'est mon oblique de long terme de l'ancien canal dans lequel on évoluait. Et on est venu chercher au point près. Voilà, à peu près avec cette zone de résistance. On a, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un niveau technique ici. Et on est sur une zone en fait. On a une grosse zone sur l'USD CAD ici. Les 1,3645, 1,37, voilà, c'est une grosse zone de prix. Ça pourrait partir dans un range aussi, si je le matérialise comme cela. Ici, un peu un range. En tout cas, on est sur un gros niveau de prix, que ce soit la résistance horizontale ou l'ancienne borne basse du canal aussi. Voilà, on est venu quasiment la chercher au point près. Sortie de range par le haut en journalier. Voilà, on avait notre range ici. L'objectif, lui, a été atteint, je pense. Voilà. Donc j'ai envie d'être neutre aussi sur l'USD CAD. On a un gros gap sous les pieds juste ici. Mais voilà, on était dans un range, fausse cassure par le bas, on réintègre. Ici, petit piège avec l'avalement en mode pullback, mais derrière ça dysfonctionne. Et on explose à l'ouverture ce lundi et on est venu chercher l'objectif théorique et on bute sur résistance. Donc neutre, je passe neutre sur l'USD CAD. On a atteint un gros niveau de prix. Si on évolue au-dessus des 1,37, donc oui, là je resterai haussier. Mais voilà, là c'est range en fait. Là, si on se met vraiment en hebdomadaire, depuis 2019, c'est un énorme range. Et on est venu chercher la bande haute du range. Donc j'ai presque envie d'être un peu baissier, on va dire, sur l'USD CAD, malgré le plongeon du pétrole. Ce qui me dérange, c'est le gap qu'on a ici. Voilà, je m'attends à ce qu'on vienne le combler. Honnêtement, sur le Forex, si ça se tasse un peu, si ça se calme, on pourrait très bien venir combler le gap et on est dans un range, on est sur borne haute de résistance. On voit que ça cale. Là, on a un gros niveau. Je passerai aussi au-dessus des 1,37, mais pour le moment, voilà, cette zone me dérange. On est sur une résistance hebdomadaire, on est sur l'ancienne borne basse du canal haussier. Alors, on est venu chercher voilà, au point près. Donc, ça cale. Ici, ça cale et on a un gros gap sous les pieds. Donc, presque, j'ai envie d'être neutre, en tout cas à moyen long terme, puisqu'on est dans un range. Mais on est sur la borne haute du range. Donc, j'ai envie d'être un peu baissier à court terme pour venir combler le gap ici. Voilà, on essaiera de faire le point mardi dans les stratégies bourse. L'USD face au yen japonais, pour vous montrer à quel point on évoquait justement la semaine dernière
la résistance, le support clé à tenir. Les anciens plus bas de 2018, on est venu gaper ce support hebdomadaire, ce qui montre à quel point voilà, il y a de l'inquiétude, il y a de flux extrêmement puissants. J'évoquais les 100, puisqu'on avait un triangle, comme je vous le disais ici. On avait un magnifique triangle, on a fait de l'excès, mais l'objectif c'était quasiment les 100, même c'est d'aller chercher bien plus bas. Voilà, le prochain gros niveau, eh bien, c'est cette zone de prix. Ici. Tac. C'est de venir chercher la zone 99, 75, 130, 100,30. Alors certes, on a un gap, mais honnêtement, vu le flux, je pense que l'USD, le yen va continuer de se renforcer en tout cas et qu'on va aller chercher la zone ici, à moyen court terme. Le gap, oui, on pourrait peut-être venir le combler difficilement. Honnêtement, là, on a quand même un sacré gap. Toutefois, c'est pas impossible d'avoir un rebond pour venir combler le gap, mais j'envisage plutôt, si vous voulez, pullback et derrière ça repart. Voilà. Si on vient combler le gap, c'est pour repartir. C'est pas pour casser au-dessus et aller chercher les 108. Non. Vu le flux, en gap, c'est un gap de rupture qu'on a là en plus sur le Forex. Gap de rupture d'un support hebdomadaire mensuel. Derrière, ça part bien en bougie flux. Deux scénarios, c'est soit on va chercher les 99, 85, léger rebond et derrière ça casse, soit si belle intervention, je sais pas, de la banque centrale du Japon, de la BOJ, dans ce cas-là, on vient fermer le gap, mais derrière ça repart. Ça repart, le flux est trop baissier, le yen va être recherché, continue d'être recherché, et ce serait juste un énorme pullback sur un support devenu résistance, et derrière on va chercher le niveau psychologique. Voilà à peu près le scénario que j'ai à moyen court terme, en tout cas sur l'USD face au yen japonais. Le flux est vraiment baissier et j'envisage pas un rebond au-dessus des 106, des 107 actuellement. Mais voilà, c'est juste le gap là qui m'intrigue, qui me dit s'il est comblé, ce serait voilà, histoire de venir combler en mode trou de cotation, les prix sont attirés, les indicateurs, on est très survendus, viendront s'aligner et derrière ça repart. En tout cas, voilà, on a un magnifique triangle hebdomadaire. Certes, il a fait être invalidé, mais il ne l'est pas. En tout cas, et l'objectif théorique, c'est bien plus bas que les 100. Mais on va y aller step by step. Premier niveau a été franchi. Deuxième gros niveau, c'est les 160, 90, 99, 50, 60. Voilà. Ici, je m'attends à un rebond en tout cas. Si on va chercher plus bas, ici, je m'attends à un rebond. Mais voilà, à moyen terme, je m'attends à ce que ça casse ce niveau. Mais on risque de travailler. C'est un gros niveau technique en tout cas. Enfin, le GBP USD qui lui reprend de la hauteur. Enfin, pourrait rallier les 1,3315. En tout cas, c'est bien parti. J'ai bien aimé la bougie de vendredi. La bougie de vendredi était vraiment belle. On est venu casser en fait un niveau technique, un gros niveau technique, que ce soit l'oblique qui est passé par les plus hauts. Ici, cette zone de résistance qu'on avait au niveau des 1,2980 et 1,3015. Et on a une bougie impulsive. Voilà, on a une belle bougie impulsive qui est venue casser. Là, on a pareil, on a gapé durant la nuit pour aller chercher les 1,3115. Mais en tout cas, on a un réveil de la livre sterling face au dollar. Elle semble vouloir reprendre de la hauteur et d'aller chercher les 1,3315. En tout cas, cette bougie-là est vraiment belle puisque c'est une bougie impulsive et qu'elle casse plusieurs niveaux convergents. On avait l'oblique de très long terme qui passait par de 2014 qui venait coiffer ici, l'oblique de plus court terme
et notre résistance, notre zone de résistance horizontale. Donc là, on a éventuellement un signal technique et la hausse pourrait se poursuivre en tout cas en direction des 1,3315 sur la livre sterling pour le moment. Et pourquoi pas venir chercher les anciens plus hauts ici situés à 1,3540. En tout cas, le support des 1,27 a tenu et pour le moment, pas grand chose à dire. Est-ce que c'est... Non, pas grand chose à dire. On a un flux acheteur qui est en train de se mettre en place. On avait un flux haussier, une belle correction. Et là, on est en train de mettre fin à cette correction qu'on avait depuis plusieurs semaines. Donc, le ralliement des 1,3315 et des 1,3490, 1,35 n'est pas à exclure, en tout cas, dans les jours ou les semaines à venir. Le gold, maintenant, on va s'attaquer aux matières premières. Le gold, pas grand-chose à dire. Si ça baisse, vous le savez pourquoi. Je vous l'avais déjà expliqué concernant la baisse ici, tout simplement ouverture à -6 sur les indices mondiaux. Il faut couvrir les pertes sur d'autres marchés et les appels de marge. Dans ce cas-là, les investisseurs sortent de l'or pour couvrir, enfin, du moins pour répondre à des appels de marge sur d'autres marchés, ce qui est le cas actuellement. Donc l'or baisse, a bien baissé ce matin, mais je reste haussier. La dynamique reste haussière. Tout simplement, on a un mouvement de prise de bénéfices et on a besoin, les investisseurs, les opérateurs ont besoin de répondre aux appels de marge. Donc attention aux signaux trompe-l'œil, comme on avait ici sur le gold, à savoir le dark cloud cover, il a été complètement invalidé, normal, puisque il ne reflétait pas la psychologie à long terme de l'or, si vous voulez, puisqu'on était sur quelque chose de tronqué, avec les prises de bénéfices et les appels et un besoin de répondre aux appels de marge. Et ici, ce matin, c'est à peu près la même chose qu'on a eu. Bon, on n'a pas un chantier de retournement, mais on a une bougie rouge. Vu le contexte économique, l'or reste haussier. On est venu chercher les 1700, qui est un de mes objectifs. Le deuxième, c'est les 1800. Donc l'or, c'est haussier. On ne consolide pas actuellement, malheureusement. Il n'y a pas de signaux de consolidation dans des triangles. Au contraire, on a des belles bougies impulsives, si ce n'est qu'ici, on avait limite un signal d'achat la dernière fois avec la cassure Tenkan Kijun. Pour ceux qui ont suivi la formation sur l'Ichimoku, effectivement, ça faisait un stop relativement large si on le plaçait sous les 1585, à vous de voir. Mais le flux est haussier, on a atteint les 1700, peut-être consolidation à venir dans les prochains jours, tout à fait, mais vu le contexte, honnêtement, les 1800 sont à portée de main pour la fin de l'année 2020, en tout cas. Maintenant, la crème de la crème, le pétrole, qui a pulvérisé mon objectif de swing move, en tout cas, qui étaient les 41,5, comme évoqué dans les précédents briefings des marchés. Voilà, 41,5, on est venu gaper, on est allé chercher à 32. Bon, que dire sur le pétrole? Je vous ai déjà fait un point complet durant les 5 premières minutes de cette émission pour vous expliquer le contexte entre les pays producteurs et la Russie. Pire chute depuis 1991 du pétrole. On est sur des niveaux. Je vais aller sur le WTI après derrière, je trouve un peu plus propre. Voilà. On est quasiment sur des plus bas. Oui, beaucoup s'attendent à un rebond et pensent que cette baisse est exagérée, mais je ne serais pas étonné de voir un baril à 20 $, clairement, je vous le dis, vu le contexte actuel. Alors là, difficile de mettre des objectifs, en tout cas d'un point de vue technique, puisque le pétrole Brent a explosé, on va dire, que ce soit la sortie de range par le bas ou le swing move qui donnait à peu près le même objectif. Pour le moment, peu de visibilité sur le pétrole. Rebond, oui. Je pense qu'on va avoir un rebond en tout cas, mais la dynamique est clairement baissière et qu'à moyen long terme, avoir un prix du baril à 25 voire 27, clairement, je suis plus dans cette optique-là.
Est-ce que le gap va être comblé? Je ne suis pas capable de vous le dire maintenant. Honnêtement, je suis incapable de savoir si ce gap-là va être comblé ou pas. Est-ce qu'il va avoir un rebond à court terme? Oui, je m'attends à un rebond du pétrole. Est-ce qu'il aura la force de venir combler le gap ici? J'en suis moins sûr et actuellement, je ne suis pas capable de vous dire si le pétrole va rebondir étant donné ce flux qui est baissier et les bourses qui dévissent lourdement. Très compliqué pour le pétrole de se dire est-ce qu'il va avoir la force de reprendre depuis son point bas 40%. Voilà, depuis le point bas, là on est déjà repris 13, 40%. Bon, honnêtement, ça me semble compliqué. Après, pourquoi pas, hein, honnêtement, en ce moment, on voit un peu tout sur les marchés, mais ça me semble quand même très très compliqué sur le pétrole. Mieux vaut rester à l'écart, j'ai envie de vous dire. Je reçois des messages comme quoi c'est peut-être le point bas. Moi, j'ai envie de dire mieux vaut rester à l'écart sur le pétrole. Honnêtement, c'est comme sur les indices. C'est pas parce qu'il a fait moins 20 qu'il peut pas terminer la semaine à moins 35, tout simplement. Le marché est complètement irrationnel. Il y a des opportunités ailleurs sur d'autres marchés, je pense, que ce soit sur le forex, que ce soit sur le marché action. Il y a des actifs actuellement qui sont très piégeux, comme les indices, le pétrole actuellement. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur actif en tout cas. Alors certes, certains ont payé le point bas ici. Alors peut-être qu'il y a un point bas, mais j'ai juste envie de vous dire, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et voilà, le pétrole, quand il tombe, eh bien, comme ici, tout simplement. Voilà, perdu quasiment 75%. Ici, là, je suis en bougie hebdomadaire. Ça gapait, ça gapait, ça gapait, ça. C'est pour ça que je me dis, certains pensent qu'il y a un point bas, ça allait trop bas. Les indices, j'entends la même chose, ça allait trop bas. Mais ça peut continuer d'aller bas, en fait, tout simplement. Les excès sont corrigés par des excès. Le pétrole a déjà perdu 75% en ligne droite. Bon, là, il en perd 56. Il peut très bien encore en perdre 75. Enfin, du moins aller à 19, à 20. Je vois pas pourquoi pourquoi ce scénario-là ne serait pas exclure, tout simplement. Donc prudence sur le pétrole, j'ai envie de vous dire, adaptez vraiment votre levier. Si certains pensent qu'il y a un rebond, très bien. Ne soyez pas trop gourmand, visez le comblement du gap. C'est peut-être un peu optimiste, je trouve. Après, ce n'est que mon opinion. Le flux est baissier. Gardez en tête la dynamique baissière et que vu actuellement, on attendait les fondamentaux, je vous disais, pour confirmer potentiellement un rebond. Les fondamentaux sont mauvais, la situation se dégrade entre les pays producteurs. Donc, à moyen terme, je reste baissier et, comme je vous le disais, voir un baril à 27, voire à 25 ou 20 n'aurait rien en fait d'illégitime vu le contexte actuel. Sur le WTI, je me suis trompé, c'est le light, voilà. Pareil, ça rebondit. On est venu chercher bien bas sur le WTI. Bon, l'objectif du range, pareil, a été complètement atteint. En mensuel, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. On commence à aller chercher des gros niveaux. Voilà, les points bas d'ici de 2016. Mais on pourrait très bien aller chercher encore plus bas. Voilà. Pareil, hein, la chute ici était monstrueuse, honnêtement. C'était vertigineux comme une chute assez vertigineuse. On enchaînait les bougies mensuelles dans le rouge. Et ici, ça prend le même départ, tout simplement. Donc oui, des rebonds à court terme, il y en aura, mais le flux est baissier. Donc pareil, ici, avoir un baril, voir un baril à 11 $, peut-être pas 11, mais 17 en tout cas. Si la baisse, en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, on a l'habitude de dire que l'étude des prix, c'est parce que l'histoire se répète. Si l'histoire se répète ici, honnêtement, on va en direction d'un baril à 17 $ sur le WTI. Effectivement, on a un rebond
actuel, mais on perd quand même encore 23%. On perd toujours 23%. Ce qui est prudent. J'ai juste envie de vous dire prudence. J'ai pas envie de me prononcer en vous disant oui, le rebond va être jusqu'au gap, on va venir fermer le gap. Honnêtement, non. Le pétrole, quand il chute vraiment et il plonge très très bas. Donc, j'ai juste pas envie d'être à contre-courant sur cet actif. Pour le moment, le flux est complètement baissier. Un rebond en direction des 1,37 voire des 1,33, pourquoi pas, mais je suis plus dans un scénario, on va dire, certes très pessimiste, mais, mais voilà, c'est actuellement, il faut être factuel, et c'est ce qui se passe sur le pétrole. On chute, on enfonce les supports un à un. Le rebond est très léger. Voyons voir surtout avec l'ouverture des US cet après-midi ce que ça va donner. Mais voilà, je garde une porte ouverte en tout cas pour les 20 dollars ou les 17 dollars dans les mois à venir sur le pétrole. Donc on fera le point dans les séances à venir, surtout en fin de semaine. C'est vrai que j'ai hâte de voir la clôture hebdomadaire de la bougie. Mais restez prudent et parfois, j'ai envie de vous dire que rester à l'écart, c'est aussi trader. Ne pas trader, c'est trader. Des opportunités, il y en a tous les jours. Les marchés seront là demain. Il y a d'autres marchés où je trouve que l'analyse technique est plus propre, on a plus de visibilité. Là, on est sur des marchés assez piégeux où beaucoup d'analyses ont remise à zéro au final parce que personne ne s'attendait à une chute de 30% quasiment du pétrole. Donc, prudence, en tout cas, sur ces classes d'actifs où la visibilité est complètement réduite. Concernant le Bitcoin, eh bien, on a quasiment atteint un point de non-retour, on va dire, puisque on a validé une épaule tête-épaule. Elle n'est pas très belle. Je vous avouerai que je ne suis pas fan de cette épaule tête-épaule pour deux raisons. Je trouve qu'on manque un peu d'amplitude au niveau des épaules, surtout au niveau de la deuxième qui n'est pas très belle. En général, l'épaule 2 est plus grosse et plus longue que l'épaule 1. Elle met plus de temps à se former. Et là, pareil, quand je trace mes lignes de cou, le fait de casser un peu la bougie, j'aime pas trop. Mais c'est pas une figure que je préfère, l'épaule tête épaule, mais force est de constater qu'elle est là graphiquement, mais c'est pas une des plus belles. On évoquait la semaine dernière, je vous disais que j'étais plutôt neutre sur le Bitcoin, dans le sens où on était sur un rebond. Bon, comme d'habitude, hein, les mouvements sur les cryptos se font le week-end. Ça n'a plus de secret maintenant. J'étais assez neutre dans le sens où je vous disais que pour repasser haussier, il fallait casser les 9003, 9006 et que pour entamer, pour invalider, parce que le scénario, il y avait deux scénarios. Le premier, c'était la première vague de baisse, correction de 50%, on repart sur une vague de hausse. Voilà le scénario. Mais pour valider cette vague, pour moi, il fallait repasser au-dessus des 9300, 9600, comme je vous le disais. J'étais assez neutre dans le sens où on était sous la zone de polarité, c'est ça qui me dérangeait. J'étais pas baissier non plus parce qu'on avait un rebond ici et que tant qu'on ne cassait pas les 50%, le flux baissier ne s'installait pas en tout cas sur le Bitcoin. Résultat des comptes durant le week-end, le marché a pris la forme d'une ETE ou d'une correction que j'évoquais en ABC aussi. C'était ça, se dire A, B. Je vais nettoyer le graphique parce que déjà avec l'Ishimoku, ça charge et on voit rien du tout. Voilà. Sinon, le deuxième scénario, c'était le mouvement en A, B et C. Ici. Voilà, à peu près. Donc, si on est sur une ABC, l'objectif théorique, c'est les 7340. Allez, on va dire à 7300, on va arrondir. Si on est sur une épaule tête-épaule, en tout cas, l'objectif, lui, eh bien, se situe ici. Retour sur les plus bas. Voilà, les 6400. Et si on casse, ce sera une autre zone de polarité que j'ai enlevée d'ailleurs,
que je remettrai à jour pour le prochain briefing des marchés. Ici, on a une énorme zone de polarité à 6100, 5008. Mais en tout cas, voilà à quoi je m'attends. Pourquoi pas avoir un pullback. Mais derrière, c'est vrai que là, le flux est quand même baissier. On a une épaule TTPO, une correction de l'ABC. On a enfoncé les niveaux de 50%. Je m'attends, là, je suis baissier sur le Bitcoin, clairement. Je m'attends à ce qu'on aille visiter de nouveaux supports. Voilà. Là, on a fait un petit test sur le support des 7690, 7700. Bon, petit rebond à prévoir, mais c'est vrai que figure de retournement, même si je la trouve pas très belle, force est de constater qu'il y en a une. C'est pour ça que je pars aussi sur mon mouvement ABC, qui lui me donne un objectif un peu plus court, mais voilà, j'ai plusieurs éléments, que ce soit via une figure chartiste ou via une correction sous forme de vague en ABC suite à une impulsion haussière, qui me donnent tous les deux des objectifs baissiers sur la crypto-monnaie. Que ce soit les 6580 ou, allez, si je reprends mon objectif un peu mieux, à peu près là. Ouais, ce serait les plus bas. Direction les plus bas du mois de décembre. À prévoir en tout cas sur le Bitcoin si la dégringolade continue actuellement sur support, juste ici. Donc un rebond pour faire un pullback serait envisageable. Mais si on enfonce les 7630, derrière, c'est direction les 6580 et un peu plus bas sur excès. Et on fera le point en hebdomadaire. Je vais quand même vous montrer ici. J'enlève la zone de polarité. Mais il faudrait que j'enlève toutes les cotations, enfin toutes les descriptions que j'avais fait pour un graphique. On fera le point demain plus en profondeur, en tout cas sur le Bitcoin. Je le mettrai à jour, ce sera un peu plus propre. Mais voilà, on a une figure en tout cas de retournement, une vague de correction en ABC. Donc, je passe actuellement baissier sur la crypto-monnaie. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, webinaire très important. J'espère que vous serez très nombreux parce qu'il colle au contexte de marché actuel. Le lien a juste changé. J'ai dû refaire le webinaire. Donc, c'est un nouveau lien d'inscription. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. En tout cas, c'est pour le webinaire d'éducation et de formation au trading. Et suite à vos retours, vous avez souhaité un webinaire sur le money management et la psychologie des marchés. Très bon choix, je trouve, vu le contexte actuel. Je viens de recréer un nouveau lien pour l'inscription. Donc, je vous mets aussi le lien pour vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, le 25 mars. Le 25 mars à 14 h. Voilà. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Restez prudents sur les marchés. Attention aux leviers, élargissez vos stops et restez à l'écart des marchés où on manque de visibilité et préservez votre capital car le capital est roi en trading. Sur ce, excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.